Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. 10 400 classes fermées. Le gouvernement qui a dû une nouvelle fois adapter le protocole sanitaire dans les écoles. 75% des enseignants du primaire pourraient faire grève demain. Est-ce que vous les soutenez ? Ce qu'on voit, c'est un désordre et un chaos généralisé dans l'école. Et moi, je ressens cette immense souffrance à la fois de la communauté éducative, mais aussi surtout des parents, parce qu'on ne sait pas si les enseignants sont là, on ne sait pas quel est le protocole à suivre. J'ai été dans les pharmacies constater le burn-out des pharmaciens qui se retrouvent avec des queues de 1h30, 2 heures devant leur pharmacie pour les protocoles de test. Donc ce désordre, il aurait pu être évité. Comment, en fermant les écoles, comme vous l'aviez proposé, en différant la rentrée des classes ? Bien sûr. Ah moi, j'avais fait cette proposition qui était une proposition de sagesse, qui était comme je l'avais proposé en 2021, et d'ailleurs le gouvernement l'avait accepté à l'époque pour les vacances de Pâques, c'était de repousser d'une semaine. Pourquoi repousser d'une semaine la rentrée ? D'abord pour prendre le temps d'écouter tout le monde et de faire le protocole avec les enseignants et les parents, mais aussi et surtout pour aplatir la courbe des contaminations. On sait bien que pendant le réveillon de Noël et du jour de l'an, on s'est contaminé. Et donc on a 6 jours d'incubation. Donc on aurait pu organiser l'accueil des enfants, des parents qui ne peuvent pas télétravailler, mais au contraire, pour tous ceux qui étaient en télétravail, les garder à la maison. Et Jean-Michel Blanquer vous répond, il dit, Valérie Pécresse, mais beaucoup d'empressement à vouloir fermer les écoles, je veux les maintenir ouvertes. Oui, mais là, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on maintient ouvert, c'est une fiction. Même les maires sont obligés de les fermer. On n'arrive même pas à apporter les repas dans les cantines parce que les prestataires de repas eux-mêmes n'ont plus les personnels. Non, moi, j'aurais eu une autre gouvernance que celle d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas une présidence solitaire et autoritaire qui décide tout seul et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Il faut réunir les maires pour voir quels sont leurs problèmes, réunir les chefs d'établissement. Il y a urgence. Moi, j'aurais pris la le difficulté. temps de l'écoute. Non, il n'y a pas d'urgence. Objectivement, une semaine, différée d'une semaine la rentrée, c'est une semaine qui peut se récupérer tout à fait en juin. Donc, mais ça, c'est une question de dialogue et d'écoute. Et aujourd'hui, le gouvernement ne fait preuve ni de l'une ni de l'autre. Quelles initiatives vous avez prises à la région concernant les lycées ? Alors, typiquement, vous savez qu'on a besoin de purificateurs d'air dans les classes. Eh bien, c'est l'État qui aurait dû amener ces purificateurs d'air. L'État, il dit c'est aux collectivités locales de le faire. Non, il dit rien, il fait rien. C'est nous qui faisons. Et dans ma Donc région, vous en avez commandé ? Dans ma région, ça fait déjà 1 an. Dans ma région, j'ai dit à tous les lycées qui avaient des problèmes justement d'air pollué, puisque la région s'occupe des lycées, c'est pour ça qu'on s'occupe pas des collèges et des écoles. J'ai dit de commander et que la région rembourserait. Et je suis même allée plus loin. J'ai permis à toutes les communes qui ont des problèmes dans les crèches, dans les maternelles, de commander et la région subventionne les purificateurs d'air. Mais vous voyez, c'est encore une fois les élus qui sont à l'écoute du terrain, qui sont à l'écoute des préoccupations des Français, qui règlent leurs problèmes. Le pass vaccinal est arrivé au Sénat, en débat au Sénat. Il avait divisé les députés. Ce que vous appelez à l'unité des sénateurs. Moi, ce que j'ai proposé, vous savez que je suis pour le pass vaccinal. Je suis pour le pass vaccinal parce qu'il protège. Mais ce que j'ai demandé aux sénateurs, puisqu'ils sont majoritaires, la droite est majoritaire au Sénat, je leur ai demandé de voter une disposition qui met fin immédiatement au pass vaccinal dès que la pandémie décroît. Parce que le pass vaccinal nous protège, mais il doit nous protéger dans la stricte nécessité de nos libertés. C'est d'ailleurs lié au pass vaccinal, la question qui va suivre. Le climat de violence s'est installé dans la campagne électorale, notamment depuis l'instauration du pass contre les députés. Elle touche aussi les maires ruraux qui sont confrontés aux insultes, aux dégradations de leur domicile. À part le déplorer, à part le constater, qu'est-ce que vous proposez ? Je pense qu'il faut décrisper la société française. Il faut l'apaiser. Comment ? Pour l'apaiser, c'est simple. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il faut vraiment convaincre. Et moi, ce sera mon mode de présidence. Je veux convaincre les Français, je veux les emmener. Je pense ne veux qu'Emmanuel pas les Macron insulter. veut les convaincre. Non, quand il dit je vais emmerder les non-vaccinés, il crispe. Quand il dit les non-vaccinés ce ne sont pas des citoyens, il les crispe. Et donc ça provoque. C'est pas son souhait, je l'imagine pas un seul instant. Mais en fait, il provoque cette Mais en termes crispation. de gouvernance, qu'est-ce que ça change ? On se souvient que Ségolène Royal, en son temps, avait évoqué la démocratie participative. Il y avait une nécessité de répondre à un essoufflement de la démocratie sur la gestion des institutions, sur la façon de présider. Qu'est-ce que vous proposez, encore une fois, concrètement ? Mais m'appuyer, bien sûr, sur les élus locaux, m'appuyer sur les instances représentatives, m'appuyer sur le tissu associatif. Aujourd'hui, c'est la campagne vaccinale. Comment est-ce que je l'aurais menée ? D'abord, je l'aurais régionalisée, départementalisée et
localisés dans les mairies. J'aurais demandé aux maires, aux départements, aux régions d'aller vers ce qu'elles ont fait, ce que les collectivités ont fait, mais tout ça sans le soutien de l'État. Si ça avait été géré par les collectivités locales, je vous assure, on aurait pris les médecins de famille, on aurait été voir les associations, et on aurait... En quoi ça enlève de la brutalité dans la société ? Parce que c'est par en bas qu'on convainc, c'est pas par en haut. Vous voyez, quand il y a un chef qui dit c'est comme ça et pas autrement, ça crispe. Et du coup, ça crée le conflit. Alors que quand on va par en bas, qu'on s'appuie sur tous ces élus locaux, tous ces maires, toutes ces associations, les syndicats aussi qui ont été bafoués. Moi, je crois qu'il y a une autre gouvernance qui est possible, où on emmène tout le peuple français avec soi. Avec autorité ? Avec, évidemment, autorité, parce qu'à un moment, il faut décider, à un moment donné, il faut tenir. Vous savez que j'ai fait des réformes difficiles, je sais ce que ça veut dire tenir. Mais on fait avec le peuple français, pas sans lui. Pas une hyper-présidente ? Une présidente qui n'a pas la main qui tremble, qui décide, mais qui, avant de décider, écoute. Christian Jacob a décidé de saisir la commission des comptes de campagne. Vous pensez que ce combat est inéquitable, déséquilibré dans cette fin de campagne ? Nous sommes à 3 mois du scrutin. Oui, ce qui s'est passé lundi est quand même sidérant. On a un président candidat, en réalité un candidat Emmanuel Macron, qui vient à Nice avec les moyens de l'État, avec les moyens du contribuable, donc en grand équipage, comme on dit, en jet de présidente, etc., pour annoncer un programme présidentiel à horizon 2030. Alors ça, c'est scandaleux. Et nous faisons campagne avec nos moyens, qui sont modestes, et sous le contrôle de la commission des comptes de campagne. Qu'est-ce que vous espérez ? Que ce déplacement soit réintégré dans les comptes du candidat ? Mais les masques. Voilà, Emmanuel Macron est candidat. Il nous fait des propositions, d'ailleurs un peu gazeuses, sur la sécurité à horizon 2030. C'est pas un président de la République qu'on a vu à Nice lundi. D'ailleurs, c'était assez ironique. Il venait poser la première pierre d'un commissariat qui n'aura son permis de construire que dans 1 an. Donc vous voyez, c'était bien un déplacement de candidat sur la sécurité, qui est le poulet d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que nous avons une insécurité croissante, 32% de violence en plus pendant le quinquennat. 32%. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron qu'il essaye de faire oublier. C'est à la une du Figaro aujourd'hui la question des squats. Vous mettez ça aussi au débit du gouvernement sur le fait que la situation n'a pas été gérée malgré de nouvelles dispositions législatives. Ça va avec la crise d'autorité. Vous savez, la propriété privée, c'est sacré. Et un squat, c'est un voleur et il faut expulser les squatteurs. Il faut que l'État retrouve son autorité. Mais vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la désespérance de la justice. Parce qu'Emmanuel Macron est allé dans un commissariat, mais il aurait mieux fait d'aller dans une prison ou dans un tribunal. Est-ce que vous avez entendu le cri d'alarme poussé par le procureur général de la Cour de cassation, M. Molins, parlant de la souffrance extrême des magistrats? Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est un plan de sauvetage de la justice en France. Et c'est ça qui permettra de résoudre les problèmes d'insécurité. Alors, parfois, quand on vous entend parler de sécurité, d'identité, d'immigration, on ne reconnaît pas forcément la Valérie Pécresse qui avait quitté son parti lorsqu'il était trop radical. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent de votre sincérité sur ces sujets-là ? Mais je leur dis de venir voir comment j'ai géré ma région. En 2015, j'arrive à la tête de la région Île-de-France au lendemain des attentats du Bataclan. Donc, qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide que la région Île-de-France, qui n'a aucune compétence en matière de sécurité, va devenir un acteur de la sécurité. Je mets en place une charte de la laïcité pour que les ennemis de la République ne soient plus financés. Je mets en place le bouclier de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses sur la police. Pierre Dac disait, vous savez, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. L'humoriste Pierre Dac. On a Gérald Darmanin qui a franchi toutes les bornes de la mauvaise foi. Il était soutien de Nicolas Sarkozy. Il accuse Nicolas Sarkozy d'avoir fait une mauvaise politique en matière de sécurité, d'avoir supprimé des effectifs. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'aujourd'hui, dans ma région, c'est moi qui finance les voitures des policiers. On a laissé paupériser la police. Je vous parlais de vous. Vous avez dit que vous étiez un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel. Vous parlez comme Sarkozy sur le Karcher. Vous parlez parfois comme Fillon sur la question des fonctionnaires. Est-ce que vous allez faire du Pécresse, 100% Pécresse dans cette campagne ? Mais 100% moi. Là encore, les réformes. Vous dites supprimer des postes de fonctionnaires. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma région ? J'ai fait 2 milliards d'économies. J'ai fermé 15 structures. Pourquoi ? Pour remettre cet argent, pour permettre justement de faire des trains neufs, des lycées neufs, de faire de l'égalité des chances, de donner le numérique, de faire la transition écologique. Donc tout ce que j'ai fait dans ma région, allez regarder. Je vais faire ce que j'ai fait pour ma région, je vais le faire
pour la France. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre Merci. invitée ce matin. C'est à vous Thomas.